Shalom tout le monde, merci de participer avec nous à la Torah Yeshua depuis Israël et surtout aujourd'hui, vraiment, je vous remercie encore plus d'être tous là, de votre soutien, de tout ça, parce qu'avec tout ce qui se passe, on est une semaine après le début de la guerre et on voudrait faire le point. Alors on va avoir une discussion après l'enregistrement de l'enseignement déjà, parce que l'enseignement, on commence avec l'année avec Bereshit. C'est-à-dire qu'on a terminé avec les fêtes d'automne, on a terminé avec tout ce qui s'est passé, on a cru qu'on allait pouvoir se réjouir avec Simchat Torah, et tout a basculé vers de nouveaux événements. Et là, on redémarre avec Bereshit, que j'espère pouvoir faire passer le message de quel est le rapport avec Bereshit et ce qui est en train de se passer en ce moment, et comment est-ce que nous, on doit réagir en tant que croyants avec tout ce qui se passe. Alors, c'est Bereshit, c'est-à-dire que c'est un nouveau cycle avant l'arrivée du Messie. Encore une fois, plus on passe de cycle, plus on arrive proche du Messie. Alors, j'ai basé cette étude sur des sources juives, sur l'étude Bereshit de la Yeshiva, dont plusieurs d'entre vous avaient déjà les études, et sur notre livre de Ishmaël, qui est L'arme de châtiment pour la fin des temps. Je vais vous partager tout de suite l'image pour que vous voyez à peu près de ce qu'il en est, quel va être le message en fait, parce qu'en fait, vous voyez que voilà, ça c'est Ishmaël, l'arme de châtiment de la fin des temps. C'est le livre qu'on a écrit il y a quelques années, mais qui est toujours d'actualité parce que basé sur des sources juives. Donc, automatiquement, tout ce qui a été écrit est en train de se réaliser. Et vous voyez la terre d'Israël ici, qui est aux prises avec d'un côté, les 70 nations appartenant au monde occidental, représentées par le christianisme, en général, et 35 autres nations qui sont représentées par l'islam. Et nous, on est au milieu entre les deux. Alors voilà, donc c'est le thème un petit peu qui va se passer avec les prophéties qui ont été annoncées et qui vont se produire, puisque la Torah est un livre prophétique qui est toujours d'action. Alors Bereshit, ça signifie pour le commencement, ok? C'est-à-dire que dans l'étude de la paracha que vous avez dans les études de la Yeshiva, je développe complètement en profondeur la présence du Messie dès le commencement. Il y a 150 pages sur Bereshit, c'est qu'un début. Et donc, la traduction explique que la traduction, ce n'est pas au commencement, mais pour le commencement, Bereshit, pour le commencement, c'est-à-dire pour le Messie qui est les prémices. Je ne vais pas développer ça ici, c'est déjà dans les études. Je vais passer à autre chose, c'est-à-dire que ici, de passer à une autre facette d'interprétation du mot Bereshit. Bereshit, dans le mot Bereshit, vous avez Rosh qui veut dire la tête, tête ou le commencement. D'ailleurs, c'est Rosh Chodesh aussi en plus. Donc, bon nouveau mois de Rejvan. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, on a la possibilité de recommencer, de faire une page blanche avec le passé et d'aller de l'avant. En fait, en général, tout le monde réagit et est stocké dans le passé, beaucoup trop. La Torah nous donne toujours un nouveau commencement chaque année. Elle est en constant mouvement. La Torah, elle est donnée à chaque instant, à chaque jour. Elle n'a pas été donnée, elle est donnée constamment. C'est par la Torah, la parole de Dieu, qui est reliée au monde supérieur, que nous pouvons vivre. La lumière du Ein Sof, c'est-à-dire la lumière de l'infini, là je fais des généralités pour l'instant. C'est comme le nom sacré de l'Éternel, Havaya Yod-Ke Vav-Ke, c'est-à-dire tout ce qui est présent, passé, futur, hors du temps. C'est-à-dire c'est le moment présent, il n'y a pas de passé. Ce qui est passé, c'est passé. Et au contraire, nous nous dirigeons vers ce qui doit arriver. D'ailleurs, vous savez comment on appelle un délinquant? En hébreu, on l'appelle avarian. Avar, ça veut dire passé. Avarian, celui qui est stocké dans son passé. Donc nous, on doit aller de l'avant, pas regarder ce qui s'est produit. La lumière, elle est toujours présente et elle veut se déverser dans des vases qui sont prêts. C'est un thème qu'on développe à chaque Beth Midrash, dans les études du Tikkun HaNefesh, dans les groupes de soutien. On parle de ça sans arrêt parce qu'on est à la fin des temps et donc on veut partager ce thème essentiel de préparer nos vases. C'est ça qui nous donne le pouvoir de changer notre réalité. En fait, chacun choisit sa réalité. Quand on fait des changements intérieurs, la réalité change. Notre perception de la réalité change. La lumière, elle va rentrer, elle va sortir, c'est nous qui décidons. On doit arriver à interpréter les choses, la réalité du moment, avec les yeux de la foi, et spécialement avec ce qui se passe en ce moment. En fait, on doit regarder toujours le tableau général. Par exemple, si vous prenez un bébé, il ne va pas comprendre que le médecin lui fasse une piqûre. Il va pleurer. Mais par contre, un adulte va non seulement comprendre pourquoi il reçoit la piqûre, mais il va remercier le docteur parce qu'il sait que c'est la guérison. Et tous les événements sont en fait
compris et vécu en fonction de notre état intérieur, selon l'état de notre cœur et de nos pensées. Quand on se met à voir avec ses yeux, alors à ce moment-là, la réalité, elle change. Et recommencer avec Bereshit, ça veut dire je veux recommencer à vivre une nouvelle réalité, une meilleure réalité. D'ailleurs, pour ça, je vous renvoie avec la vidéo de Nitzavim qu'on avait vue et qui est, je crois qu'elle est en libre service sur YouTube également. Je suis prêt à recommencer. Je suis présent au service pour recommencer une nouvelle année. Alors, la roche, Bereshit, roche, c'est la tête. C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin d'avoir le contrôle sur nos pensées et de les amener, toutes ces pensées, à l'obéissance du Messie. C'est ce que signifie le verset dans 2 Corinthiens 10,5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ça, c'est le mot clé. Connaissance en hébreu, da'at. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Messie. Tout ce qui n'est pas sa pensée doit être soumis. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas toute la sagesse divine, la chorma, pour comprendre tout ce qui se passe. On doit changer et on doit changer notre façon de comprendre les choses. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en Israël depuis une semaine? On doit comprendre de la façon dont Dieu comprend. Un changement, c'est comme une nouvelle direction. C'est une nouvelle perspective. Mais ce changement, il doit être régulier et constant. Donc, c'est-à-dire qu'on va être obligé de travailler là-dessus pour avoir un renouvellement constant. On vient de passer avec toutes les fêtes d'automne, notamment Yom Kippour, par un mikvé spirituel. Et on est prêt à démarrer une nouvelle page, étudier plus de Torah, prier plus, abandonner telle ou telle mauvaise habitude, toutes ces choses-là. Le plus dangereux, ce qui nous guette, et c'est ce qui se passe quand on dit ne pas comprendre ce que Dieu fait, okay, selon notre perception, selon notre réalité, c'est ce qu'on appelle la perversion de la mida de da'at, c'est-à-dire la perversion de la connaissance de Dieu, comme on a lu là dans le verset de 2 Corinthiens. Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, une hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, si je vous partage encore une fois, pour ceux qui ne sont pas familiers à ce que c'est que l'arbre de vie, je vous montre ici. Vous avez ici, là c'est la couronne, là c'est le discernement, la bina, l'intelligence, là c'est la sagesse, chorma, la sagesse divine. Et ça c'est da'at, la connaissance qui relie ces deux aspects ici. C'est-à-dire que quand on a la da'at, la connaissance, on se connecte directement à la volonté suprême de Dieu, qui est représentée par Keter, qui veut dire couronne en hébreu. C'est-à-dire c'est le siège de la tête. De la même que nos pensées doivent être soumises, notre volonté doit être soumise à la volonté de Dieu. Et comment est-ce qu'on y arrive? Par une connexion avec lui. Donc c'est très important de savoir qu'on doit savoir qu'est-ce que ça veut dire que da'at, la connexion avec Dieu. La connexion avec Dieu, c'est la connaissance du plan de Dieu, la connaissance de ses pensées. Cette mida, elle nous permet d'avoir cette mida, c'est un attribut, donc elle nous permet d'avoir une perception correcte de la vérité, la da'at. Elle nous connecte. Si on ne recherche pas à se connecter, si on raisonne selon notre propre connaissance, qui est toute petite et étriquée, elle nous fait comprendre les choses à l'envers, et au lieu de nous connecter à Dieu, nous nous éloignons de lui. Et notre perception des choses nous connecte ou nous éloigne de Dieu. Or, maintenant, plus que jamais, on doit se connecter à lui. Par exemple, le chirurgien va se servir du scalpel, et pourtant, c'est un objet dangereux. Il va s'en servir pour guérir. C'est-à-dire que c'est un paradoxe. Quand on sait, quand on comprend, quand on croit que Dieu est en charge de toutes choses, on avance et on accepte la réalité. On change notre perception des choses. Ce qui se passe en Israël, ce qui s'est passé en Israël depuis une semaine, c'est la volonté de Hachem. Avec le massacre qui s'est produit, c'est la volonté de Hachem. Le massacre qui continue, c'est la volonté de Hachem. L'intervention de Tsahal dans Gaza, c'est la volonté de Hachem. Si on ne comprend pas qu'il est en charge de tout, on est dans le doute, la confusion, la peur, le jugement, l'accusation. Alors dans notre paracha, Hachem commence par créer les cieux et la terre. Au commencement, Bereshit, bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Dieu créa les cieux et la terre. Dans la Torah que nous enseignons, enfin que les sages enseignent d'ailleurs, que nous reproduisons, la Torah de la Kabbalah biblique, qui est l'aspect secret sans lequel on ne peut pas comprendre le texte littéral puisqu'il est crypté,
eh bien, c'est ce qu'on appelle la Torah des branches et des racines. Je ne m'étends pas là-dessus, c'est dans le cours de Kabbale biblique. OK? Donc, donc c'est la Torah donc, des branches et des racines. Les cieux correspondent aux racines. La terre correspond aux branches. C'est comme si vous aviez un arbre à l'envers où les racines des racines, la lumière descend pour venir abreuver les branches qui est dans notre monde. La terre, c'est Eretz. Eretz, qu'est-ce que c'est? C'est plusieurs significations. C'est tout d'abord Ratz, ça veut dire courir. C'est-à-dire que c'est l'homme qui est mis dans cette terre ici, sur cette terre, qui court. Il court, il a également une volonté, Ratson. C'est la même racine, encore une fois. Ratson, Ratz, Eretz, la même chose. Et sa Ratson, la volonté de l'homme, ça doit devenir celle de Hachem. Mais qu'est-ce qu'on fait? On court sur cette terre. On court où? Alors, 1 Corinthiens 9, 26 nous dit « Moi donc, je cours, Aniratz, non pas comme à l'aventure. Je frappe, mais non pas comme battant l'air, n'importe où, n'importe quoi. Pas emporté à tout vent de doctrine, de connaissances, d'interprétations, de vidéos, de médias, de toutes ces choses-là. Je cours. Dans quel but? Philippiens 3,10 nous dit « Afin de connaître le Messie. Et la puissance de sa résurrection, la force de vie, la communion de ses souffrances, qui a pris pour nous le châtiment, en devenant conforme à lui dans sa mort, dans la mort de notre vieille nature, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai atteint déjà la perfection, mais je cours, aniratz, je suis sur cette terre Eretz, pour courir vers le but, puisque moi aussi j'ai été saisi par Yeshua Mashiach. C'est-à-dire qu'en fait, nous courons, c'est le but, c'est notre appel. Notre appel, c'est de courir vers notre perfectionnement. C'est de racheter la création. Le contraire, quand on ne court pas, le contraire de Ratz, c'est Tsar, c'est-à-dire qu'on inverse les lettres, des problèmes. On va rencontrer des obstacles qui vont m'empêcher d'atteindre ou de retarder le but de ma course sur cette terre. Donc c'est très important de comprendre que notre but, c'est de courir pour connaître la volonté de l'Éternel, pour arriver à réparer ses mauvais traits de caractère, pour changer sa nature, changer notre réalité, annihiler notre pensée et notre propre volonté, notre propre connaissance, petite connaissance, pour commencer à comprendre la sienne. Donc le premier verset de Bereshit nous dit, il crée la volonté, l'homme court vers la volonté de Hachem pour connaître sa volonté, pour s'identifier à sa volonté, faire comme lui, et donc nous courons sur cette terre dans ce but-là. Le second verset nous dit, la terre était tohu vavohu vechosher, c'est-à-dire qu'elle était dans le tohu bohu et dans les ténèbres. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors pourquoi est-ce qu'il a créé ces choses comme ça? Alors Rashi nous donne une interprétation, il nous dit que Or et Rocher, la lumière et les ténèbres, sont mélangés, c'est-à-dire que ça représente une tova vohu, la confusion. Nous ne savons pas discerner, en tant qu'être humain, le bien et le mal. Il nous faut un étalon de valeur, et cet étalon, c'est la Torah. Sans la Torah, on n'a pas d'échelle de valeur. On ne sait pas ce qui est bien, on ne sait pas ce qui est mal, ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui doit se faire et pas, etc. Comme Hébreux 4,12 nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, entre les émotions et l'esprit, la chair et l'esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors, qu'est-ce que c'est que cette parole? Quand est-ce que Dieu a parlé? Au Mont Sinaï. C'est la Torah qui est la parole de Dieu, bien évidemment. Il a parlé, il a donné tout ce code dans toute cette parole prophétique qui est en train de se réaliser sous nos yeux. Et quand la volonté de l'homme est dans la confusion parce qu'il suit ses propres réalités, toutes ses forces se dispersent. On a beaucoup de bruit dans la tête. On se disperse dans des tas de choses, de désirs, de ceci, on ne sait plus où on en est, etc. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le monde est dans la confusion. Alors en plus, on sait que c'est le travail d'Amalek. Je vous renvoie également à toutes les vidéos. Suivez-les dans l'ordre parce que ça construit une façon de penser, ça renouvelle l'intelligence. Qu'est-ce qu'il faut pour lutter contre cette confusion? Il faut un seder. Qu'est-ce que c'est un seder? C'est un ordre. La Géoula, la rédemption, va opérer une transformation très grande. Certaines même des mitzvot, nous disent les sages, vont être annulées. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir, comme c'est écrit dans les Écritures, seder olami chadash, c'est-à-dire un nouvel ordre mondial, mais le vrai ordre mondial. Pourquoi? Parce qu'une transformation est nécessaire, prévue par Dieu depuis l'éternité, car il dit qu'il va faire de nouveaux cieux et une nouvelle terre.
Isaïe 65, 17 nous dit « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. » Dans 2 Pierre 3, 10, il nous confirme cela en disant « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la habitera, un nouvel ordre mondial créé par Dieu, pas la copie de ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Et là, je vous partage un texte du Ari Akadosh, le grand kabbaliste du XVIe siècle. Au commencement, en hébreu, Bereshit commence par la lettre Bet, qui est en fait la deuxième lettre de l'alphabet. On a Aleph et Bet. Pourquoi est-ce qu'elle ne commence pas par Aleph et que Aleph est à temps d'être utilisé uniquement dans les 10 commandements, quand Dieu va dire Anochi, je suis Dieu. Alors, il nous explique que dans la Torah, le littéral, ce qu'on lit dans la Bible quand on la lit, ça s'appelle le corps de la Torah. Tandis que l'aspect secret de la Torah, c'est son âme. Le fait que la Torah commence par la lettre Bet de Bereshit enseigne que la Torah, elle a ou elle contient 2 aspects, son sens littéral et son sens plus profond. Le sens littéral, le pshat de la Torah, c'est son corps, tandis que le sod de la Torah, le secret de la Torah, c'est son âme. Le corps correspond à ce monde, l'âme correspond au monde à venir. Donc là, je vous partage un extrait du cours sur le temple, dans le cours de géographie et histoire mystique de la terre d'Israël. Pourquoi l'Écriture a-t-elle utilisé une expression qui a 2 sens? Bête, de dualité. C'est que depuis le jour de la création du monde jusqu'à aujourd'hui, le monde n'a pas atteint la perfection. Tout dépend de l'action de l'homme. C'est-à-dire, si l'homme n'avait pas péché depuis le début, l'univers aurait atteint la perfection. Mais à cause de son péché, il n'a pas été parfait. Jusqu'à présent, la création n'a atteint que le niveau de rectification correspondant à la sagesse, Chokma, donc je vous repartage encore une fois notre petit arbre de vie ici. Il a atteint jusqu'ici la sagesse avec la parole de Dieu, mais il reste encore une fois, une dimension encore plus profonde à atteindre, c'est Keter, c'est-à-dire la couronne, qui se couronnera un jour dans notre monde ici, le Malchut, la Keter. La Keter, c'est la volonté de Dieu. Ce niveau-là, il va être atteint quand ça va être atteint, en effet, lorsque le commencement caché, qui est la volonté de Dieu, la Keter, la couronne, sera révélée en toute sa puissance et sa gloire, toutes les lumières atteindront un niveau beaucoup plus grand et plus élevé, après quoi il n'y aura plus de déclin. Les lumières n'ont pas encore, les lumières de révélation et de toutes ces choses, n'ont pas encore atteint ce niveau, mais dans les temps à venir, elles l'atteindront. Et alors le bien abondera dans le monde. La paix et la tranquillité régneront partout, la tristesse et les soupirs seront bannis. Et en ces jours-là, on dira, en ce jour-là, Adonai, Echad, Ushmo, Echad. L'Éternel sera un et son nom sera un. Dans Zacharie 14. Et c'est ça le but, c'est le but d'arriver à connaître l'Éternel. Quand il sera un, tout le monde le connaîtra. Qu'est-ce que c'est que le concept du jardin d'Éden? C'est ça, c'est la réalité de la présence et la connaissance de Dieu. Dieu marchait dans le Gan, mitaler. C'est-à-dire qu'en fait, Adam le connaissait personnellement. Il avait sa présence, la connaissance, la perception de Hachem. Et un jour, elle sera complètement présente. Ce sera ça le véritable Shabbat, que l'on appelle Oneg, qui veut dire délice, il veut dire plein d'autres choses. Mais dans le mot Oneg, on a le mot Gan, jardin, Gan. C'est-à-dire qu'en fait, la lumière, elle est attirée dans notre jardin personnel. C'est à nous de l'accueillir. Et c'est ce qu'on appelle la connaissance dans la sainteté, la date d'Igdusha, c'est-à-dire la connaissance, la connexion, parce que date, encore une fois, ça veut dire connaissance qui veut dire connexion. Comme on dit, Adam connut sa femme, c'était une connexion, ils devinrent un. Et qu'est-ce que c'est que le contraire? C'est le manque de connexion. C'est ça la Gehenom, la GN. C'est la vraie tribulation. On est dans la tribulation quand on se retrouve coupé de Dieu. Imaginez si aujourd'hui on ne croyait pas, si on était incrédule. Il est écrit que les hommes rendront l'âme de terreur, en cause, parce que tellement les choses vont devenir difficiles. Et quand on a la connexion, la connaissance, on n'est plus dans cet état-là. On sera plus seul. On n'aura pas un manque de connaissance, ni de connexion de sa présence. C'est ça la plus grande tribulation.
ne pas voir qu'il est dans tout, qu'il permet tout, il blesse, il guérit, ne pas le reconnaître dans toutes nos voies, dans toutes les voies du monde et de tout ce qui se passe, c'est croire au mensonge et croire qu'il y a un autre Dieu ou une autre puissance. C'est de la avoda zara, de l'idolâtrie, de croire qu'il y a une autre force qui peut gérer ou influencer le monde sans que lui soit aux commandes, qu'il soit en charge. C'est très important et ce verset de la paracha de la dernière fois nous le dit comme une mise en garde, 32-39 de Deutéronome, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point d'autre Dieu près de moi. Je fais vivre, je fais mourir, je blesse, je guéris et personne ne délivre de ma main. À Gaza, c'est lui qui a permis. Il permet maintenant que Tsahal attaque. C'est lui encore qui permet qui meurt, qui vit. La vie et la mort sont au pouvoir de sa main. Personne ne vit, personne ne meurt sans qu'il le permette. Il faut bien comprendre ça, c'est très important de comprendre ça. Quand David a envoyé Uri sur le front de bataille après avoir pris Bathsheba, s'il avait voulu, il aurait tué Uri. Pourquoi? Parce qu'Uri avait fait un crime de lèse-majesté en appelant Joab son seigneur, devant son seigneur, et en lui reprochant de ne pas être sur le front avec les autres. David, le roi David aurait très bien pu exterminer tout de suite Uri, crime de lèse-majesté. Mais il ne l'a pas fait, parce qu'il avait péché avec Bathsheba. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a envoyé sur le front. Et il a dit, c'est pas moi qui donne la vie, c'est pas moi qui donne la mort. Si Dieu veut, si Uri est trouvé juste, il vivra. S'il doit mourir, il mourra. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est Dieu qui décide qui et quoi. Même dans le massacre le plus terrible qu'on voit, même dans la revanche la plus terrible qu'on va voir, c'est Dieu qui permet toutes ces choses. Si on ne comprend pas tout cela, on se retrouve à écouter le discours du serpent. On revient au Gan Eden. Ce n'est pas ce que Dieu a dit exactement. Oui, mais ce n'est pas exactement comme ça. On doit faire ceci, on doit faire cela. C'est ça qui crée la déconnexion, le manque de connaissance de la volonté de Dieu, la confusion. Et dans notre tête d'égocentriste, on est constamment dans la division, on est constamment dans la séparation avec l'autre. Qu'est-ce qui nous reconnecte? C'est la connaissance de la volonté de Dieu, la connaissance de qui il est, de son amour, et la parole de Dieu qui nous connecte les uns aux autres. Regardez ce qui s'est passé avec le Covid. Tout le monde a été déconnecté, séparé, division. Et même les masques, ça nous séparait les uns des autres. Diviser pour mieux régner, c'est exactement ça. Plus on divise, plus on règne, plus on connecte, plus on est uni, plus on est fort. C'est pour cela que dans notre paracha, la terre était dans le tohu vavohu, dans la confusion. C'est en fait une prophétie de ce qui se passe à la fin des temps, c'est-à-dire aujourd'hui. En effet, le Midrash vous enseigne que ce verset-là parle des 4 futurs exils du peuple d'Israël. Chaotique, ça faisait allusion, chaotique, le chaos, c'était allusion à Babylone, vide à la Perse, ténèbres aux Grecs et abîme à Édom. Ça, c'est dans Bereshit Rabbah. C'est-à-dire qu'en fait, Édom, c'est le dernier exil des 4 exils, dans lequel se trouve l'exil d'Ishmaël de l'islam. Édom a commencé l'exil final, Ishmaël le conclut. Et entre les deux, il y aura une bataille à la fin des temps. Les deux sont associés à la fin des temps, comme on va le développer un peu plus loin aussi avec un autre passage du livre de Ishmaël, l'arme de châtiment de la fin des temps. La Torah y fait allusion plusieurs fois, notamment avec Ésaü. Qu'est-ce qu'il va faire Ésaü, qui représente le monde occidental, okay? Édom, Ésaü c'est Édom, qui se rend auprès d'Ishmaël et qui prie pour femme sa fille, Mahalat, Genèse 28-9. Et le Gaon de Vilna a enseigné dans son commentaire, un de ses commentaires, qu'à la fin des temps, le monde d'Édom va justement épouser aussi le monde d'Ishmaël pour s'opposer à Jacob, à Israël. Et c'est précisément ce qu'on voit aujourd'hui, où alors tous les oppresseurs sont ishmaélites, le Hamas, le djihad, le Hezbollah. Et qui est-ce qui est derrière tout ça? L'Iran, c'est le prince de Perse. C'est le prince de Perse qui est derrière tout ceci. Et ils sont soutenus par qui? De façon déguisée, par les pays occidentaux. Biden, qui aujourd'hui vient d'envoyer des troupes chez nous, c'est lui qui a débloqué, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours, 6 milliards de dollars de fonds à l'Iran pour soi-disant à des fins humanitaires. Qui c'est qui croit à ça? Quand on connaît les Écritures, on sait de quoi il s'agit. Il y a longtemps que tous les prophètes ont annoncé que Dieu allait rassembler contre Israël toutes les nations, Zacharie 14, et que de nombreuses nations allaient se joindre à Gog contre Israël à la fin des temps, au premier rang desquels la Perse, Ézéchiel 38, on est dans Ézéchiel 38.
Et même le roi David avait prévu que ceux qui allaient conspirer secrètement contre le peuple d'Israël venaient déjà des tentes d'Édom et d'Ishmaël. Psaume 83, 7. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous en même cœur, ils font une alliance contre toi, les tentes d'Édom et les Ishmaélites. Et ils continuent avec la suite et ils parlent de la Jordanie, du Liban, de la Syrie et des Palestiniens. À sa tête, Amalek, l'ennemi juré dont Hachem annonce qu'il va effacer sa mémoire à la fin des temps. Verset 7. Gebal, Amnon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr, la Syrie, et la Syrie se joint avec eux, elle prête son bras aux enfants de Lot. Les Moabites, la Jordanie. La Torah nous présente 70 nations justes, 70 nations racines, pardon, dans Genèse 10. 35 sont sous la coupe de Ishmaël, 35 sont sous la coupe de Édom. Et dans les textes anciens, comme je vais vous lire Pirkei des Rabbi Eliezer, c'est Ishmaël qui est décrit comme étant à l'origine de la guerre finale à la fin des temps. Il nous dit que Ishmaël va lancer une attaque sur 3 fronts pour commencer le conflit, avec un assaut dans le désert, une invasion par la mer et d'une grande ville. C'est écrit Rome. Parce qu'à la fin, Rome, c'est le monde occidental. À la fin, quand Ishmaël va se rendre compte que Rome, c'est ce que les pays occidentaux se sont servis de lui, il va se tourner contre Rome. C'est pour ça qu'il est écrit que le Messie sera assis au pied de la ville de Rome en flammes. Alors le texte nous dit, Rabbi Ishmaël a également dit, 3 guerres de troupes seront menées par les fils d'Ishmaël sur la terre, sur Israël, dans les derniers jours. Les fils d'Ishmaël mèneront à l'avenir 3 guerres de troupes sur la terre, comme il est dit, car ils ont fui devant les épées, c'est des interprétations, Ésaïe 21, les épées ne signifient que des guerres, l'une dans la forêt d'Arabie, comme il est dit de l'épée tirée, une autre sur la mer, comme il est dit de l'arc bandé, une dans la ville, la grande ville qui est Rome, qui sera plus douloureuse que les 2 autres, comme il est dit, et de la douleur de la guerre. De là, le fils de David s'épanouira et verra la destruction de cela et de ceci, et de là, il viendra sur la terre d'Israël, comme il est écrit, qui est celui qui vient d'Édom avec des vêtements cramoisis de Botsra, des vêtements peintés dans le sang, et qui est glorieux dans ses vêtements, marchant dans la grandeur de sa force. C'est moi qui parle avec justice, qui suis puissant pour sauver. On retrouve dans l'Apocalypse ce texte. Et tout ça, ça rappelle fortement ce dont on voit depuis déjà des décennies, mais cette semaine, il s'est passé quelque chose qui ne s'est jamais produit en Israël depuis la Shoah. Un véritable pogrom, des terroristes qui ont massacré des enfants, des vieillards, des femmes, violés, tués, quelque chose d'une horreur, d'un degré d'horreur qui n'a pas été répertorié, sauf quand les nazis étaient là. Et comment s'appelle l'opération de Tzahal? Les épées de fer. On vient juste de le lire dans le texte, les épées qui sont des guerres. Qui est-ce qui est derrière tout cela? C'est Hachem qui est en contrôle, mais il permet que l'Iran, qui est le prince de Perse, Hezbollah, Hamas, tout le monde musulman, soit aux commandes. Il y a près de 2000 ans, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est donc l'auteur du Zohar, enseignait que lorsque vous verrez le cheval perse, l'Iran, et tous ses sous-fifres, attachés au charnier ou aux tombes de la terre d'Israël, attendez-vous au pas du Mashiach. Le Mashiach arrive, Shir Hashirim. En d'autres termes, lorsque les armements iraniens vont provoquer des charniers en Israël, la venue du Mashiach est imminente. Qu'est-ce qu'on les a vus? On a vu des charniers. Depuis la Shoah, on n'a pas vu ça. Ils les ont poussés, les corps avec des tracteurs. Ils ont jeté tout ça dans les poubelles, ils ont brûlé. Et Dieu sait ce qu'ils font encore avec ceux qui sont captifs à Gaza. L'ampleur de l'horreur des massacres commis par Ishmaël est énorme. En un jour, on a eu des cris de tout Israël, de tout le monde entier, qui sont montés devant le trône, en espérant que ça va faire déborder la coupe. Et le Talmud décrit également certains de ces Ishmaélites comme des démons des toilettes extérieures. Tellement c'est inhumain ce qu'ils font. On ne peut même pas traiter ça d'animal. Là, je continue maintenant avec un extrait du livre Ishmaël, l'arbre de châtiment de la fin des temps. Il est dit que le monde entier va venir contre Israël, 70 nations d'après Genèse 10. Ézéchiel 38, fils d'homme, tourne ta face vers Gog, le pays de Magog. Et d'ailleurs, Gog et Magog, c'est également Gigim, c'est-à-dire que c'est la guerre des pensées. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est les médias et tout ce qui se passe, c'est dans notre tête que ça se passe. C'est pour ça que notre tête doit vraiment, toute pensée de tête, amener à l'obéissance du Messie et connaître la volonté de Dieu.
Le pays de Magog, le prince de Roche, Méchec, Touval, etc., prophétise contre lui. C'est repris dans Apocalypse 28 qui dit « Il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, pour les assembler pour le combat, eux dont le nombre est comme le sable de la mer. » Le nombre nombreux fait référence également aux Ishmaélites qui étaient comme des sauterelles. La valeur numérique de 70 correspond au mot Gog et Magog. Et quand on épelle chaque lettre de ces deux mots, on a 451, et ça correspond à son tour à la valeur numérique du nom Ishmaël. Et je vous signale d'ailleurs que le texte qui a été écrit par Rabbi Eliezer, c'était écrit à une époque où l'Iran et la Perse n'étaient pas encore musulmanes. Okay? Donc, c'était une prophétie. Ishmaël, c'est l'arme de châtiment que Dieu va choisir pour cette fin des temps. Il est le seul parmi les 70 nations à porter le nom de Dieu, Ishmaël. Elle, c'est Dieu. Et c'est à ce sujet que Bilam va s'écrier dans sa vision prophétique dans Nombre 24-23, « Malheur, qui vivra quand Dieu fera ces choses ?» El, Mishmoel, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer? Ishmael, entendre, il va entendre, Dieu va entendre. Qu'est-ce qu'il va entendre? Le cri du peuple juif sous la main de Ishmaël. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les descendants d'Ishmaël vont s'opposer farouchement à Isaac, Yitzhak, dans la suite de l'histoire, dans la paracha. Et le Talmud précise qu'à la fin des temps, des guerres terribles seront livrées par les fils d'Ishmaël sur la terre, dans les airs, à Jérusalem, amenant une conflagration mondiale qui va amener l'avènement du Messie. Et le discours prophétique de Bilam nous donne une indication supplémentaire. Il nous dit « Il proféra son discours sentencieux, malheur qui vivra, mi-Yirye, mi-Shmuel, et des navires viendront de la côte de Kittim et affligeront Assour, affligeront Héber, et lui aussi ira à la destruction. » Kittim, c'est associé aux Romains qui vont asservir les Assyriens à la maison de Juda, Héber. Les mots qui disent « mi-Yirye, mi-Shmuel » sont interprétés de façon hautement prophétique par le Zohar. Il cite le Targum de Jonathan. Il dit « Il ne faut pas lire « qui vivra » quand Dieu fera ces choses, mais « qui vivra face à Ishmaël ». Et Rabbi Shimon Bar Yochai disait « Hélas, qui survivra à l'époque d'Ishmaélite? Ce sont eux qui livreront les batailles finales avec leur férocité contre les Juifs, et heureux celui qui ne verra pas les souffrances de l'enfantement du Mashiach. » Rome et Ishmaël vont s'allier ensemble contre Jacob, comme dès l'origine. Des masses de soldats sortiront au moyen de grands vaisseaux en partance de Lombardie, d'Italie, ce qui représente le monde occidental, et s'allieront avec des légions venant de Constantinople, Turquie qui représente le monde musulman. Ils finiront par asservir les Assyriens, la Syrie repoussée, etc. Mais finalement, à la fin, seront livrés entre les mains du Messie et seront voués à la perdition. Et le traité Sanhédrin nous dit encore, dans 98, avant la venue du Messie, l'insolence s'accroîtra, l'inflation augmentera, nous y sommes. La vigne donnera son fruit, mais le vin sera coûteux et le gouvernement tournera à l'hérésie. Il n'y aura pas de répréhension. Les lieux publics serviront de lieux d'immoralité. La Galilée sera détruite et le Golan dévasté. Est-ce que le Hezbollah est en train de nous attaquer? Si jamais c'est vraiment ça, ça veut dire que la Galilée risque d'être détruite comme le Golan. Les habitants des frontières erront de ville en ville. On est en train de déplacer la frontière de Gaza, la frontière du Nord. Mais n'obtiendront pas miséricorde. La connaissance des érudits sera perdue. Ceux qui rejetteront le péché seront méprisés. La vérité sera cachée. Les jeunes feront honte aux vieillards et les vieillards s'opposeront aux jeunes gens. Ce sera un temps où le fils flétrit le père, la fille s'élève contre sa mère, la belle-fille contre sa mère, les ennemis d'un homme contre les gens de sa maison. Il cite Michée. Et le visage de cette génération sera comme celle d'un chien, c'est-à-dire impudique, Rachi. Le fils n'aura pas honte de son père. En qui pourrons-nous nous confier? Seulement en notre Père qui est dans les cieux. En od milevado, il n'y a pas d'autre que lui. Ce passage, bien sûr, nous rappelle celui de Timothée de Matthieu, je ne vais pas m'étendre. Ishmaël est donc l'outil de Dieu pour châtier Israël et ceux qui appartiennent à la maison d'Israël, afin que tous retournent à l'Éternel et à la Torah. Si on épelle les lettres du mot Ishmaël et qu'on ajoute 1 pour le peuple lui-même, c'est une façon emblématique de compter, on obtient la valeur de 776 et cette valeur correspond à 3 phrases. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Shuva elai ve'ashuva elechem. Revenez, fils infidèles. Shuvu vanim shuvavim. La venue du Messie, Biat HaMashiach. Et nous sommes en plein dans les douleurs d'enfantement du Messie. Presque toutes les nations
du monde entier aujourd'hui sont touchés par les attentats ou menacés par Ishmaël. Et la tradition, regardez, il vient de se passer encore en France, là, c'est le professeur qui a été tué. Et la tradition juive interprète de nouveau la Torah avec le nom des fils de Ishmaël. Alors, je ne vais pas tous vous les lire, c'est dans Genèse 25, mais voilà ce qu'ils disent. Nos sages nous recommandèrent de supporter les perfidies des Ishmaélites et leurs mensonges avec impassibilité, dans le silence, parce que c'est la volonté de Dieu. Il fit ressortir cela du verset qui indique les noms des enfants d'Ishmaël, dont la signification c'est Mishma. Donc je cite quelques-uns de leurs noms ici. Mishma, Douma, Massa, Adar, Tema et Nephish. Mishma, ça veut dire Shema, écoute. Douma, donne, tais-toi. Massa, Bessa, supporte. Adar, Nitraded, affinons notre étude de la Torah. Tema, ressassons la Torah. Yetour, gardons les commandements de la Torah. Nafish, par ce mérite, nous multiplierons. Kedma, et nous retournerons à notre première maison, Eretz Israël, et au Kadmon, qui est le Kadosh Baruch Hu. Alors, le second verset nous dit la terre était tohu vavo verrocher, informe et vide, il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Mais tout de suite, la solution est dans la suite du verset. L'esprit du Messie se mouvait sur la surface des eaux. On le voit parce qu'il dit l'esprit de Dieu planait sur la face des eaux. La tradition nous dit que l'esprit qui planait au-dessus des eaux, c'est l'esprit du Mashiach. Comme le suggère la valeur numérique de cette phrase, avec celle de Zohi Rucho Shel Melech HaMashiach, c'est l'esprit du roi Messie. Et d'ailleurs, le Targum Jonathan traduit en disant et un esprit de miséricorde, de grâce de Dieu soufflé sur la face des eaux. Le Messie était déjà là depuis toute éternité, la grâce présente ici. Et elle se manifeste tout de suite sous forme de lumière. Genèse 1:3 maintenant. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors le Tohu Vavohu, c'est la terre, c'est là où on court pour connaître la volonté de Dieu, on court vers le but. Les cieux, c'est la Torah, il a créé les cieux et la terre. C'est la Torah, c'est l'ordre cosmique, l'ordre divin. Tout ce qu'on fait sur la terre a une répercussion en haut. Mais si on n'a pas la connaissance de l'Éternel à travers sa Torah, on ne voit pas, on ne comprend pas les conséquences de nos actes, on ne comprend pas ce qui se passe. Nous sommes aveugles et nous sommes encore dans les ténèbres. Il faut que l'esprit du Messie nous éclaire. Elle nous éclaire sur la Torah. Alors la lumière a été créée, elle apporte le jour, la clarté, pour comprendre ce qui se passe, illuminer notre âme, notre neshama. Et quand la lumière est claire, tout devient clair. Ce qui est saint, ce qui est profane, ce qui est interdit, ce qui est faisable ou pas. On a le discernement sur toute chose. Après le Tohu Vavohu, c'est la lumière et d'un seul coup, c'est la séparation. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Avdallah. On doit faire la Avdallah, la séparation, savoir séparer le sacré du profane, ce qui est du monde, ce qui est de Dieu, ce qui sont les choses du monde, la compréhension du monde, ce qui est la volonté de Dieu. Et ensuite, arrive le verset, arrive la nuit et le jour pour ensuite former une unité. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, Yom Echad, un jour. Echad, c'est 1, ça veut dire, la valeur numérique c'est 13, comme la valeur numérique de amour qui est 13, et les deux unités amour, ça forme le nom de Dieu, Yod-Keh Vav-Keh, 26. Mais il faut déjà faire une Havdalah. Il faut comprendre que tout ce qui se passe, ça vient de lui. Sans cette certitude, cette connaissance de sa toute-puissance, on ne peut pas rester dans l'unité, on va être divisé même dans notre âme, complètement divisé dans notre âme, divisé les uns avec les autres, rentrer dans les combats, les interprétations, les soucis, etc. Et qu'est-ce qui se passe tout de suite après ça, après le péché, après qu'il n'ait pas pu séparer entre le bien et le mal, Adam et Ève sont sortis de la présence de Dieu, ils ont été déconnectés. Et il s'en est suivi le premier meurtre par Caïn. Division M, on ne s'aime plus les uns les autres. Si on ne travaille pas sur ces mauvais traits de caractère, ces midotes, on est soumis à ces mauvais traits de caractère. Caïn, c'était la racine de la jalousie, entre deux frères déjà. Entre Isaac, Ishmaël, après par la suite, Ésaü, Jacob, Joseph, ses frères, Éphraïm et Juda, c'est-à-dire les deux maisons d'Israël. Le peuple chrétien et le peuple juif. C'est pareil. Tout est dans la division quand on ne connaît pas le plan de Dieu. Et c'est quoi la racine de jalousie? C'est quand il n'y a pas d'unité. Quand on ne comprend pas que l'autre
fait partie de moi, que Dieu est juste et qui donne à chacun selon sa mesure. Et quand on ne comprend pas qu'en partageant, on double ces bénédictions, on les triple même. Donc, il faut donc passer par Tovavo, les ténèbres avant la lumière, un soir, avant que la lumière arrive. C'est obligé, c'est un processus, il faut que nous souffrions un petit peu, comme il est dit. Toutes les sources où parlent les tribulations avant la venue du Messie, c'est ça le soir. Mais quand le Messie va venir, ça va être un changement d'ordre complet. C'est normal ce qui se passe en ce moment. Ce qui se passe en ce moment, c'est tout à fait normal. En fait, on devrait même arriver à se réjouir de tout ce chantier qu'il y a partout, parce que Dieu a dit, dans les derniers temps, j'ébranlerai tout pour tout refaire. Alors, ce qu'on attend, c'est qu'on attend le nouvel ordre mondial. On attend le véritable nouvel ordre mondial. On attend la révélation du degré d'âme du Mashiach, la Yechida, qui est le degré supérieur de l'âme du Messie. Il a tout prévu. La lumière était déjà prévue. La lumière, elle a été créée ce jour-là, elle était si intense qu'aucun être humain pouvait la contempler. Cette lumière se serait retirée à cause des impies, suite au péché, et aurait été remplacée par les luminaires du soleil et de la lune. Dieu la réserverait pour les justes dans le monde à venir. Et cette lumière ne serait pas venue à l'existence au moment du récit biblique, mais elle aurait été présente depuis toujours, et c'est la forme grammaticale qui est employée qui nous le dit. C'est écrit Vayehi et non pas Vahaya. Elle n'était pas Vayehi, elle est en constante. Elle est comme la Torah, toujours là, toujours présente, à disposition des vases qui veulent la recevoir. Bien entendu, la lumière, c'est Yeshua le Messie. Yeshua leur parle de nouveau en disant Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. En étant accroché à la Torah vivante, on comprend la volonté de Dieu. Et donc, pour la leçon de toute cette chose-là, je vais conclure ici, c'est que tout a été écrit, tout a été annoncé, mais tout est aussi crypté. Donc, on doit, avec une foi aveugle, croire que tout vient de lui, tout ce qui se passe. Pourquoi on n'est pas obligé de comprendre tout ce qu'il y a. Si on ne comprend pas tout, ce n'est pas grave. On n'a pas toute la sagesse. On n'est pas encore au niveau de Keter où on a découvert tout le plan de Dieu. Il ne faut pas courir vers toutes les interprétations de la fin des temps. L'enlèvement, les tribulations, Gog et Magog, le salut, l'antéchrist, le temple et toutes ces choses-là. Ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce n'est pas ça. Ça, ce sont des choses qui sont faites pour nous détourner du but de courir vers le but, c'est-à-dire d'être connecté à Dieu par la connaissance de sa volonté, en acceptant que tout vient de lui, en étant certain que rien ne se passe sans qu'il le permette. Sinon, on va être comme Éphésiens 4, afin que nous soyons des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse, dans les moyens de séduction, pour nous attirer à eux. Quand on est solide dans la Torah, la sanctification, on ne peut pas nous bouger, sinon c'est le contraire. Alors qu'est-ce qu'on fait? On court sur cette terre, mais dans le but de nous réparer, de corriger nos mauvais midotes, notre manque de foi, notre antisémitisme latent qui pourrait nous faire commencer à poindre le doigt vers le grand frère. Regardez ce qui se passe. Regardez les titres des nations, des médias. C'était tellement extraordinaire que tout le monde nous soutient dans les médias et tout, alors que personne ne nous a jamais soutenu. Puis que d'un seul coup, petit à petit, alors qu'Israël commence à prendre la défense, et on commence à voir apparaître des titres. Génocide, la population de Gaza, le ceci. Et petit à petit, on tourne. Et ce qu'il y a vraiment dans le cœur se révèle à la fin. Alors en fait, le but, c'est de quoi? C'est de s'unir, c'est-à-dire de faire en sorte que Yom Echad, on devienne un, dans la connaissance de la volonté de Dieu, par la foi, en sachant que tout ce qui se passe, c'est lui qui le permet. Personne ne peut ravir une âme de sa main sans que lui le permette. Toute âme sur terre est connectée par sa neshima, sa respiration. Il a soufflé en nous. C'est lui qui nous mène. Donc, quand il enlève sa neshima, on meurt. S'il n'enlève pas sa neshima, rien ne peut nous arriver, personne. Ni même être sous les feux des missiles, on n'est pas touché. Mais quand le moment vient, c'est le moment vient, c'est lui qui décide. Alors, il faut nous unir dans ce sens-là, en purifiant le chaos qui est créé par notre manque de connaissance et de compréhension de sa volonté. Alors, après les ténèbres vient la lumière, le jour. Il faut rester dans la clarté du jour, en ayant espoir que tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour notre bien. Et la clé, c'est de surveiller comment Hachem va faire pour amener la Géoula, la rédemption. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous sur cette paracha. Pour approfondir, je vous recommande à ceux qui ne sont pas inscrits les études de la Yeshiva, qui sont disponibles déjà pour les membres.
Mais pour les autres, le livre sur Ishmaël, très important pour comprendre, j'ai partagé qu'un tout petit chose. Et tous les groupes qu'on a, les groupes de guérison, de sanctification, l'étude sur l'étude de l'âme et toutes ces choses, on a, par sa grâce, beaucoup d'outils qu'on peut mettre à la disposition de tous. Merci beaucoup de votre écoute et que la paix vienne sur chacun d'entre nous après ces paroles.